Salut, bienvenue à l'émission internationale Vue sur le jazz. Je m'appelle Colette Schreiber, Coco pour les intimes. Pour moi, ça jazz du côté Montréal-Québec. Bonjour, c'est Christine Marion, la jumelle de Coco. Et pour moi, ça swing du côté du lac d'Annecy, en France. Salut tout le monde. On a la chance et la possibilité et le plaisir d'avoir une jeune contrebassiste française qui s'appelle Marion Ruault. Salut Marion. Salut. Comment Salut ça va? Marion. Ça va bien, je suis contente d'être avec vous. Ah oui, ah ben, nous, on est exquis, on capote, on aime beaucoup, on t'aime beaucoup. Alors, toi, française, tu as étudié au Conservatoire de Toulon, après tu t'es ramassé au Conservatoire de Lyon et tu as étudié auprès du grand Jérôme Regard. Oui. Et c'était comment pour toi de passer par là? Ah, le Conservatoire de Lyon, c'était comme toute chose, il y a eu des choses bien, des choses moins bien, mais c'était super formateur, un super conservatoire. Et Jérôme Regard, un bassiste que j'admire énormément, qui fait aussi basse électrique, contrebasse et basse électrique, et qui est un Tu as fait de la basse à Lyon ou pas? Ou non? Un peu, mais disons que c'est pas mon premier amour, quoi. Je suis une amoureuse de la contrebasse. Alors maintenant, je commence à aimer plus la basse électrique, mais non, j'étais plus contrebasse. Et à quel âge tu as ramassé la contrebasse, tu as décidé que c'était ton instrument, la basse? J'ai commencé assez tard, en fait. J'ai commencé au lycée. Alors, pour nous, ça doit faire vers 16-17 ans, en fait. Mais j'ai d'abord eu envie de faire un peu de piano, mais c'était pas mon truc. Puis après, j'ai fait de la batterie, mais c'était pas mon truc. Et puis après, j'ai fait de la basse électrique. Là, vraiment, je suis tombée amoureuse. Et puis ensuite, de la contrebasse. OK, Tu as donc commencé à quel âge? Tu as commencé à quel âge, Marion, la contrebasse? 17 ans, 17, ouais. À 18 ans, je suis rentrée au Conservatoire de Toulon, en classique. Et puis 17, peut-être 17, 18 ans. Et puis après, je suis allée à Lyon, ouais. OK. Et puis, le fait que tu es quand même, tu es dans le jazz, mais en même temps, tu peux te retrouver dans la musique du monde un peu, mais surtout dans l'improvisation. Alors, comment t'es arrivé, justement, c'était lequel qui a débuté, qui a fait que tu mélanges ces trois genres de musique? Qui a débuté. Moi, je crois que mon premier amour vraiment en musique, c'est la musique africaine. OK. Déjà, pour commencer, les ballades africaines, je me souviens, j'écoutais cet album en boucle. Et puis après, ça a été le jazz, mais pas. Je suis rentrée au conservatoire en musique classique. Et en fait, à Lyon, j'ai fait les trois parcours. J'ai fait la musique classique, j'ai fait le jazz et j'ai fait aussi musique actuelle, quoi. Et j'ai toujours aimé faire des choses très toucher à tout et essayer tout, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est que ça a été quand même beaucoup ça. Mhm. Et voilà, donc je pense que l'improvisation, c'est de par le jazz. Et puis petit à petit, j'ai nourri une passion pour ça. Et puis et c'est vrai que j'ai beaucoup étudié du coup toutes les improvisations, les musiques improvisées, donc autant la musique africaine que la musique indienne, que la musique brésilienne, que la musique cubaine. En fait, dans toutes ces musiques-là, il y a plein d'improvisation, quoi. Voilà. OK. Donc, pour toi, dans le fond, OK, le jazz, tu aimes, mais est-ce que pour toi, tu préfères aller directement en improvisation? C'est plus ça qui t'intéresse dans des projets? Je dirais que je suis une femme, il y a la lune, il y a plusieurs cycles, et c'est un peu comme ça en moi. Ça dépend les moments, en fait. Oui. Je crois que pour Donc, me pour une femme, l'improvisation, c'est pas pareil. je crois que ouais, pour me sentir complète, j'ai besoin de toutes ces choses. C'est-à-dire que j'ai besoin d'accompagner du texte. En même temps, j'ai besoin de la liberté et du côté organique et naturel que me donne l'improvisation libre. Et en même temps, j'ai besoin du jazz parce que c'est de là que je viens. Et puis parce que le jazz, c'est jamais fini, quoi. Il y a quelque chose qui me pousse, qui me tire toujours vers mieux, vers plus, vers apprendre, vers ouvrir les oreilles, vers d'autres couleurs. Enfin, c'est infini, quoi. Mhm. Et ça, Oui. c'est. Ouais.
Mais je vois d'ailleurs par ton curriculum ici que tu as fait vraiment, tu es un peu partout dans toutes sortes de trucs, mais des trucs vraiment nichés. Tu accompagnes justement deux grandes dans le jazz. Tu parlais là, de la musique africaine. Tu es sur un nouvel album qui s'appelle Focus Natural avec la flûtiste suisse Linda Josephowski. Josephowski. Ouais, c'est pas facile ça. C'est dans fait. Mais dans son truc, elle aussi, elle aime les influences africaines. C'est comme ça que vous vous êtes rencontrés les deux? C'est grâce à ça ou? Non, pas du tout. On s'est rencontrés à Berlin parce que on vivait toutes les deux à Berlin. OK. Moi, j'ai vécu là-bas 3 ans. OK. C'est quoi la connexion Berlin, justement? Je voulais te demander tant qu'à. Ouais. Et ben, du coup, en fait, on a organisé toutes les deux. Il y a un Werkstatt der Kulturen, c'est un endroit une grande salle de culture en fait à Berlin. Okay. Et ils avaient envie, en fait, il y a un festival de jazz tous les ans, et en fait, la directrice avait envie de aussi promouvoir les femmes. Donc toutes les deux, on a fait la programmation pendant tout l'été en fait de femmes dans le jazz en Europe, à Berlin, et puis on a monté des tributes, des groupes de femmes, enfin voilà. Donc on a déjà partagé ce projet ensemble, et ensuite on a joué dans divers projets à Berlin, quoi. Ça fait longtemps de ça? Ça c'était il y a 2 ans. Ok. Quelle différence tu as She's Got Jazz. Quand tu es arrivé à Berlin, tu as senti une grosse différence entre la scène jazz française et la scène jazz berlinoise? Ouais, une différence. Ouais, on peut parler de la scène jazz, mais on peut parler de Berlin tout court, en fait. Déjà, ce que j'aime particulièrement à Berlin, c'est qu'il y a beaucoup plus. Je sens beaucoup plus l'Europe dans Berlin, quoi. C'est-à-dire que vraiment toute l'Europe, c'est-à-dire que par exemple à Paris, en France, j'ai moins eu cette ouverture, même avec l'Europe du Nord, avec les pays du Nord, avec les pays de l'Est. Du coup, à Berlin, c'est vrai que ça parle polonais, ça parle russe, ça vient d'Estonie, ça vient vraiment de partout en Europe. Donc ça, c'est un premier truc parce que tout le monde parle 5 langues. Justement, Linda, la flûtiste, elle est pas polonaise, elle est italienne, polonaise. Je crois qu'elle a la nationalité aussi française, suisse. Enfin, à l'image de Berlin, elle parle 6 langues. Enfin, oui, Berlin, c'est comme la plaque tournante du jazz, plus le free jazz, plus le jazz contemporain exploratoire. Peut-être plus, électro, fusion. Il y a de tout, quoi. Mais il y a de tout, par contre. C'est vrai qu'il y a vraiment tout type d'endroits, tout type de jazz, de gens. Mais ce que j'ai ressenti, moi, fort, effectivement, c'est que j'ai pu une grande ouverture d'esprit, quoi. Vraiment, ça c'est clair. Et puis, ce que j'ai ressenti fort, c'est un côté rock'n'roll dans le jazz, en fait. Un côté un peu, par exemple là-bas dans un club le soir, bon à Paris il y a un peu plus, mais c'est plus snob, quoi. Moi à Berlin, ce que j'aime, c'est que t'es là, on est dans un club, tout le monde fume, il y a des jeunes, tout le monde adore le jazz, on boit quand même une bière, il y a tout type d'âge, enfin il y a un côté c'est vivant le jazz là-bas, quoi. Et ça, est-ce que tu as joué, Marion, est-ce que tu as joué en dehors parce que d'après ce que je comprends, Berlin c'est comme New York, c'est particulier. Est-ce que tu as joué en dehors en Allemagne? Est-ce que c'est différent? Oui et non. Oui, je pense que Berlin, c'est particulier. Oui, c'est comme si on dit que New York, c'est les États-Unis ou que Paris, c'est la France. Oui, c'est une grosse ville, donc forcément, c'est pas pareil. Ouais, non. Est-ce qu'il y a du jazz vocal en allemand? Si tu as accompagné des chanteuses? Oui, bien sûr. Je me souviens de My Favorite Things en allemand. C'était un grand moment. Justement, je voulais savoir, à part des trucs d'improvisation à Berlin, en Allemagne, c'est quoi que tu as fait comme projet quand tu étais là-bas? Là-bas, j'ai vraiment développé quand même beaucoup l'improvisation libre. J'ai beaucoup joué avec des danseurs, avec des gens qui faisaient du théâtre. Donc, j'étais plus dans quelque chose de multidiscipline. Ouais, c'est super cool, ça. OK. Donc, et puis j'ai fait vraiment, donc j'ai beaucoup joué dans des galeries avec des danseurs, des gens qui faisaient de la performance, dans l'image, quoi. Toi, tu étais la trame sonore. Ouais, complètement. Wow, nice. Ouais, trop bien. Ça. Alors, dis-moi, on parlait de Focus Natural avec la flûtiste Linda.
Donc, tu es sur ce nouvel album qui va sortir bientôt, à la fin de février. Et il y a aussi, tu vas faire une tournée avec Natasha Atlas, qui est une Égyptienne qui habite, je crois, en Angleterre. Elle habite toujours en Angleterre ou? Non, non, elle habite en France maintenant. Ah, OK. Elle Ouais. habite en France maintenant. OK. Mais l'équipe est encore londonienne, enfin anglaise. C'est une équipe Ouais. quand même anglaise. Elle joue encore avec des musiciens anglais. OK. Et du coup, moi, là, je suis pas sur cet album, mais c'est moi qui fais la tournée en ce moment, en tout cas, Oui, de c'est cet ça. album. Oui, mais c'est arrivé comment ça? C'est cool, ça. Bah, c'est super cool. Et surtout que j'aime beaucoup, en fait, cette chanteuse. Donc ça, c'est vraiment Mais ça, un c'est pas super un jazz, plaisir. c'est pas un jazz régulier là qu'elle Non, fait. C'est pas les standards là. C'est très, très non, particulier ce qu'elle fait. C'est très ça, particulier. c'est pas ça, c'est que c'est-à-dire que c'est vraiment c'est de la musique métissée, quoi. Moi, C'est c'est ça ça. que j'aime, Oui. quoi. J'adore, quoi. Il y a vraiment Oui, beaucoup oui, tu te d'influences. retrouves là-dedans. Ah, moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, du coup, ouais, dans les Mhm. musiques métissées, ouais, parce que du coup, autant bah, l'album s'appelle Stranger Day, Strange Days, Oui. et du coup, il y a un quatuor à cordes, donc il y a quand même cette culture de l'arrangement, du classique, et puis en Mhm. même temps, voilà, il y a toutes ces influences égyptiennes. En même temps, son compagnon, qui est le violoniste, il vient pas d'Égypte, il vient aussi d'un autre pays arabe, donc en fait, il y a tous ces mélanges en fait et puis il y a le jazz et ça c'est ouais c'est vraiment et puis il y a trois langues aussi. Natasha Atlas elle chante en anglais, elle chante en français, elle chante en arabe. Oui, Ça, exact. c'est Oui. super. Ça, c'est Oui. super. Est-ce que tu as vécu des grandes expériences avec des instruments de musique du monde ou des climats vraiment très, très particuliers de pays enfin, qu'est-ce que tu as eu des grandes expériences en musique du monde? Bah, ce que j'ai vécu de plus peut-être déstabilisant, c'est la musique indienne avec ouais En avec jazz? avec Edouard Prabhu. C'est un Indien justement qui joue des tablas. Oui. Et c'est tout un univers parallèle à la musique indienne. C'est vraiment fou de commencer Oui. à comprendre comment on peut penser l'improvisation, la musique autrement. Et puis il y a une culture, c'est différent. En Inde, c'est pas pareil dans le sud de l'Inde que dans le nord de l'Inde. La manière dont on utilise on chante avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, comment on pense le rythme, comment on pense la musique, comment on pense les cycles, comment c'est lié à une religion, comment c'est lié à un pays. Enfin, ouais, ça m'a vraiment. Je pense que c'est vraiment une manière même euh, d'appréhender le rythme en fait qui est OK. mais super intéressante quoi. Mais ça Ouais. a dû être tout un challenge d'abord de se ramasser sur scène et jouer de la musique jazz influencée indienne. Mm. Si, si Ouais, tu, ouais, bah ouais. Comment? si tu dis que c'était difficile, les rythmes sont vraiment différents, ça a dû être tout un challenge pour toi que de faire ça. Ouais, ça j'ai fait ça en fait en masterclass au Centre des musiques Didier Lecoud où j'ai étudié aussi. Oui. J'ai pas joué ça sur scène, mais c'est vraiment ouais, c'est vraiment là que j'ai Dis-moi, si on revient un petit peu en Europe, tu as fait beaucoup de pays en Europe? Tu as joué dans beaucoup de pays? Je sais que tu es allé en Finlande, je crois, non? ouais j'ai fait ben ouais l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, l'Estonie, Lituanie, Finlande, Maroc, Tunisie, France, Allemagne. Et Et puis, bientôt le Canada. ça sera un plaisir. Ouais. Ça j'aimerais bien en plus. Il faut. Alors, tu nous parles un petit peu de ta tournée, parce qu'on est avec Coco, le jazz, tous les jazz, mais aussi beaucoup, beaucoup les femmes dans le jazz. D'ailleurs, on va recevoir beaucoup, tu es la première, on va recevoir beaucoup de grandes chanteuses, musiciennes de jazz. Et donc, tu nous parles un petit peu de cette fameuse tournée européenne qui est en prévision. Mhm. Et après, on va revenir sur tes improvisations aussi. Mais en 2022, tu vas faire une super tournée avec The International Female Music Collective. Ouais. Bah, ça devait être là. En fait, ça devait être en 2021, mais bah, avec la pandémie, tout ça, ça a été retardé. Mais l'idée, c'est de réunir des femmes surtout d'Europe, je crois, mais je pense que c'est peut-être non, peut-être plus même, mais à ma connaissance, il y a beaucoup de musiciennes européennes. Et c'est de faire un big band, justement, avec
toutes ces femmes qui, chacune d'entre nous, en fait, va écrire un ou deux arrangements, en fait, pour l'orchestre. Ok, Donc, cool. c'est vraiment voilà, de promouvoir les femmes, mais surtout les femmes compositrices, quoi. C'est-à-dire que c'est pas que on prend un standard, on l'arrange. Chaque femme va amener une composition personnelle arrangée pour 20 femmes, quoi. En OK. gros. Chacun C'est met ça. la main à la pâte. Ouais, Ah, Donc, ah, mais c'est super bon, chouette. ça, c'est bien. Alors, on passe de ça, et puis après, dans tes projets que tu nous as expliqués, on passe à l'impro libre, nerf vague. Donc, je te repasse la parole, Coco. C'est quand même quelque chose oui. d'incroyable, ça. Oui, oui, avec le nerf vague, justement. Est-ce que ça a rapport à... Ça a rapport, ça, tu les as rencontrés, ce groupe-là, ça a rapport avec Didier Lockwood quand tu étais au centre de musique ou pas pantoute, ça? Non, ça, c'est un rapport avec Berlin. OK. Et puis ce moment où j'ai expérimenté aussi de mettre ma contrebasse dans tous ses états, quoi. C'est-à-dire que j'ai un intérêt pour mon instrument, quoi. Je suis une folle de la contrebasse, de cette grosse boîte vide, comme dit Joël Oui. Léon. Et du coup, à Berlin, j'ai expérimenté vraiment de trouver des sons différents avec mon instrument et pas que d'une manière acoustique. J'ai voulu aussi mettre plein d'effets, chercher les sons que je pouvais sortir avec le bois, avec mon archet, avec ma contrebasse, avec juste les effets, avec du Larsen basse. Donc là, je joue dans Nervag, on est un trio et on joue avec quelqu'un qui est aux machines, quoi, qui est vraiment que en musique électronique, et une saxophoniste que je connais aussi de Berlin voilà. OK. C'est Coco, je me disais que si nous allons un jour toutes les deux à Berlin, je pense que moi, il faudra que je bois beaucoup de bière pour partir un peu rock'n'roll, et que toi, je pense que tu auras besoin de rien du tout, en fait. Ah non, moi, je vais m'intégrer très facilement, oui. D'accord, ok. D'ailleurs, je m'appelle pas Schreiber pour rien. Marion, tu nous as dit que aussi, parce qu'on a noté plein de choses avec Coco, tu nous as Ouais. parlé de 5 pièces jazz modernes qui sont sur les plateformes que tu fais au CMDL. Oui. Ah oui, ça, c'est les projets que j'ai rencontrés. Oui, là, avec le Centre de musique Didier Lockwood, du coup, j'ai rencontré pas mal de musiciens là-bas. Et puis, on a une session studio, en fait, grâce à cette école aussi. Et du coup, on a enregistré pas mal de compositions, de morceaux plutôt jazz moderne. Il y a pas mal de là-dessus, musique. Comment? vous êtes 6 sur ce projet. Non, alors c'est avec chaque morceau sera avec un groupe différent, en fait. J'ai voulu, ouais. Donc du coup, pour aussi rencontrer des équipes différentes, jouer avec former des équipes différentes et puis jouer avec des batteurs différents. Tu m'as dit que quand même la basse est arrivée dans ta vie de Marie. Tu as été piquée par la basse il n'y a pas très longtemps. Parce que en fait, moi, ce qui me plaît dans la contrebasse, en fait, je crois que c'est le son que j'aime le plus. C'est-à-dire que la contrebasse, c'est pas la technique, c'est vraiment l'idée de devoir travailler une patte pour petit à petit travailler un son et puis mais même travailler avec un instrument, parce qu'avoir une contrebasse, en fait, ça peut être on peut passer sa vie à avoir une contrebasse et puis trouver comment la régler, puis la travailler, puis lui parler. Enfin, je veux dire, pour moi, elle est vivante, quoi. Ah, mais déjà là, c'est un instrument qui est grandeur humain. Donc, En plus, donc finalement, je me sens pas trop seule. quand elle part en avion, il faut qu'elle achète 2 billets, un pour elle, un pour la contrebasse. Exactement. Elle a un nom, ta contrebasse? Ah bah bien sûr. Elle s'appelle comment? Il y a une anecdote derrière, mais elle s'appelle Roberta. Non! C'est un grand souvenir de tournée où on était en panne avec un bus et où on cherchait des courroies. Et on est parti dans un petit village en France et personne n'a trouvé des courroies. Et moi, je suis tombée sur un mec qui m'a offert l'apéro, qui m'a dit « Moi, j'ai des courroies ». Et là, j'ai pris l'apéro. Et là, il m'a donné 40 courroies. Et je suis revenue au camion avec 40 courroies. Et il n'y en a pas une qui marchait. Mais voilà, Roberta, la reine des courroies, ça vient de là. Roberta, la reine des courroies, mais c'est Voilà, incroyable. toujours de l'amour, c'est ma marque de fabrique. Dis-moi, avant que Coco reprenne le fil sur l'improvisation, je connais Coco,
Juste quand même, j'ai vu que tu avais fait à côté, tu fais aussi des chansons, tu travailles aussi dans la chanson et les textes chansons françaises. Et j'ai vu que tu avais travaillé avec Hélène Péris et Sanseverino quand même. Et oui, pour Ouais. des chansons françaises avec des textes politiques, enfin bon, de société. Tu nous expliques ça? Ben, expliquer, on devait faire la sortie d'album là. Donc, pareil, ça va Un être. album, un autre album donc Oui, encore. c'est un autre album. Ouais, on a Oui. enregistré un autre album. Cool. On fait des Euh, albums, hein. ouais. Ah bah, j'aime vraiment ça, faire des albums en vrai. J'aime beaucoup être en studio. J'aimais pas ça avant. Et ben là, maintenant, je commence vraiment à. Pourquoi? Tu es enfermé. Pourquoi tout d'un coup ça t'a plu? Parce que c'est très particulier le studio, hein. Parce que c'est presque pas comme une drogue, mais il y a un côté méditatif dans le sens où on a un temps très court. Et là, il faut concentrer toute son énergie, tout son mental, tout son focus, dans une prise, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un côté aussi vraiment méditatif. Est-ce, Comment? est-ce que c'est comme technique aussi? Le fait que c'est plus technique, il faut être plus ou comme focusé ou quoi que ce soit. Ouais, en plus, enfin, dans le focus, moi, ce que j'ai aussi, c'est que je suis contrebassiste. Du coup, quand on enregistre à la contrebasse, c'est jamais à nous que revient le choix. Au final, s'il y a bien un truc qu'on apprend avec l'expérience, c'est que quand le chanteur sera content de sa prise, c'est celle-là qui prendra. Donc, il faut mieux être au top sur toutes les prises parce que. C'est ça, exactement. Oui. Il y a une chose qui est intéressante chez toi, c'est qui est assez antagoniste, qui est très contradictoire. C'est que, en fait, je pense que tu es quelqu'un, tu m'as l'air de très précise, tu aimes la précision en studio, tu aimes la précision, le travail. Et à côté, en free, tu pars complètement n'importe où. Est-ce que c'est n'importe où ou pas? Enfin, tu vois, il y a une grosse liberté et une grosse rigueur d'un côté. Est-ce que la rigueur, on la retrouve des deux côtés, la liberté aussi? Ouais, c'est un vaste sujet. Ça, c'est un vaste sujet. Mais moi, l'impro libre, pour moi, c'est pas du tout n'importe quoi, ça, c'est certain. Exact. Ouais. Ensuite, disons que je Oui, dirais. oui, non, mais c'est vrai, mais il faut expliquer aux gens. Il y en a qui pensent que c'est de la cacophonie. Mm. C'est oui. pas ça du tout. Mm. Je dirais que c'est une composition instantanée en fait et que ça prend du sens parce que tout le passé aussi qu'il y a derrière, c'est-à-dire que pour moi c'est composer une pièce dans l'instant tous ensemble, alors avec d'autres codes quoi, c'est-à-dire que l'idée c'est pas forcément de faire une chanson qui est belle, c'est pas la voilà. mélodie. C'est pas que ça. Bah, en fait, je pense que là-dedans, il y a une recherche déjà de. Moi, j'aime chercher la texture, j'aime chercher les sons, j'aime faire de la musique de film, par exemple, parce que je sais pas, il y a un côté poétique en fait là-dedans. Et dans l'improvisation, je pense qu'il y a déjà ça. Et ensuite, il y a, je pense, une envie aussi de dire qu'on en a marre des leaderships en fait, qu'on en a marre quand on est contrebassiste d'accompagner les flûtistes, qu'on en a marre de tout ça et que je crois que là-dedans il y a une écoute, il y a un engagement politique, il y a un engagement philosophique et que non, c'est pas n'importe quoi, mais c'est un vaste sujet, ça. Ouais, c'est un vaste sujet. Est-ce que quand tu accompagnes attends, juste fini, est-ce que quand tu accompagnes chanson française, tu penses plus jazz? J'ai pas compris la question. Quand tu accompagnes de la chanson française, est-ce que quand même dans ta tête, tu continues à penser jazz? Ou non? Ben, je pense que quelque part oui, parce que je sais pas, parce que je peux par exemple avoir les mêmes notations selon le projet que je vais faire, d'avoir des grilles d'accords marquées comme en jazz, penser l'harmonie comme en jazz, mais ça sera jamais pareil parce qu'on n'attend pas du tout de moi la même chose. C'est-à-dire que, alors ce qu'on attend de moi, c'est mon son, c'est quelle patte je vais pouvoir amener, comment je vais pouvoir être moi-même à travers. En fait, que ce soit l'improvisation libre, la chanson française, le jazz, je pense que quelque part, ce qu'on essaye en tant que musicien
de toucher du doigt, c'est d'être au service de quelque chose qui est plus grand que nous, en fait. C'est d'être au service de la musique, quoi. Et en chanson française, le service, il n'est pas placé au même endroit que quand on fait de l'impro libre ou du jazz. Sinon, ça n'aurait aucun sens, en fait. Donc, ce qu'il y a c'est pas parce que techniquement, on va avoir travaillé le lydien bémol 7 et puis des choses très techniques pour le jazz. Alors, ce qu'il y a de bien avec le jazz, c'est qu'on apprend à entendre vraiment des couleurs, quoi. Et ça, c'est pour tout style de musique, c'est bien, mais par exemple, je ne peux pas faire mes phrases bebop quand j'accompagne une chanteuse française, en fait. Parce que selon son texte, parce que selon le style, en fait, ce qui va marcher, c'est d'utiliser une pentatonique, c'est d'utiliser quelque chose de très simple, que cette note et cette note, et que c'est ça qui va mettre en valeur le texte. Ou voilà, ou qu'il faut que tu sois à une autre place, justement, pour mettre en valeur la musique, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Merci. Tu dois suivre, je m'excuse, tu dois suivre la composition, les arrangements de l'artiste avec qui tu accompagnes. Quelque part, oui, quoi que tu fasses, je trouve que c'est ça, c'est qu'il y a un côté organique même dans l'énergie de la musique, quoi. Quand on vit une musique, en fait, il y a une énergie qui est là, et en fait, je trouve que le truc intéressant, c'est de le cerner et se dire, ok, comment je reste au service de ça, en fait, comme la vie, en fait. Mais ça n'est pas forcément facile. Hein. Donc, je voulais te demander comment, c'est quoi que tu en retires de l'improvisation, mais je crois que ce que tu viens de nous répondre, quand tu as répondu à la question de Christine, tu as vraiment bien, tu m'as répondu pas mal à mes questions là-dessus. J'aurais aimé aussi parler, tu as un nouveau projet solo que tu vas finir, je crois, vers la fin de 2021. Mais ce qui est fort intéressant là-dedans, c'est que tu as une belle collaboration avec une grande dame de l'improvisation, Joëlle Léandre. Je sais pas si c'est ton idole ou quoi que ce soit, mais vous vous êtes rencontrés comment? Et puis, explique-nous, c'est quoi ce projet-là? Alors, ouais, oui, c'est mon idole. C'est mon idole parce que c'est une femme forte, quoi. C'est une femme et puis un être humain fort, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est quelqu'un qui se permet d'être elle-même, quoi. Et qui dit be you, it's enough, quoi. Enfin, oui, il n'y en a pas deux comme elle. Non, il n'y en a pas deux comme elle, en fait. Et ça, moi, c'est quelque chose que... Enfin, je pense que déjà, en tant que femme, il y a peu de musiciennes, finalement, référentes, en fait. Alors, peut-être en classique, ou il y en a aussi dans tout style de musique, mais disons que, ouais, à un moment, ça a été un modèle fort, en fait, Joëlle Léandre, parce que d'une femme, en fait, ouais, qui pouvait être elle, et puis dire merde à plein de choses, et qui n'a pas pris le chemin comme ça, et qui a pris le sien, et juste déjà en ça. Est-ce que tu as pris des cours avec elle? Ouais, du coup, j'ai fait des classes? Des classes, ouais, des workshops, ouais. Ouais, c'est ça, workshop, masterclass avec elle, OK. Ouais. Et puis, alors, comment ça s'est passé? Tu as commencé à composer, puis là, tu t'es dit, je vais l'inviter, ou c'est quoi? Comment ça va? Alors, ouais, non, ce projet de solo, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis quelques temps. Alors, c'est pas aussi simple. À un moment, je veux faire une série de duos, après je veux faire un solo, après je veux... Bon, finalement, j'ai décidé de faire un solo, vraiment, parce que je travaille aussi avec des loops, avec des effets, vraiment en exploitant ma contrebasse, en ayant pensé des compositions comme ça aussi. Okay. Et du coup, voilà, donc il y a déjà ce projet de solo, et ça a été... ouais, je lui ai demandé, parce que ça a été... Je me suis dit, je peux pas me faire un plus grand cadeau que ça dans ma vie, en fait. Donc je me suis dit, je vais lui demander, et puis elle a dit oui. Et elle a dit oui. Bah, elle a dit, bien sûr, je viens gratter les cordes avec toi. Et Bart Phillips, à côté, c'est quoi? Bart Phillips, c'est une autre rencontre, mais c'est pas comme Joël quand même. Parce que c'est un grand maître aussi, Bart Phillips. Bah, déjà, j'ai pas travaillé les mêmes choses. Bart Phillips, j'ai fait des masterclass avec lui où c'était musique et danse, avec Julian Hamilton aussi. Donc, c'est pas la même chose aussi. C'était pas le même travail, quoi. Et puis, Joëlle Léandre,
Ouais, non, c'est pas. En fait, j'ai envie d'inviter cette femme et pour moi, c'est un vrai symbole, quoi. C'est un vrai cadeau c'est un vrai kiff de dire, ben ouais, je vais apprendre aussi d'elle en jouant avec elle et partager avec elle et waouh, quoi. J'ai trop envie. Tu penses pas, elle y croyait pas, je crois. T'y croyais pas? Bah oui et non, parce qu'en fait, c'est aussi des. Souvent, les personnes comme ça, c'est des gens qui savent rester simples aussi. Et en fait, Joëlle Léandre, bah, elle m'a dit, ouais, moi, je viens. Enfin, trop bien. Enfin, c'est la jeunesse, trop bien. Et en fait, Exactement, oui. ah ouais. Et ça, c'est trop beau. Alors, côté composition sur ça, donc, tu as décidé de faire des compos où tu vas jouer en solo. Mm. Alors, tu composes comment? Et puis après ça, tu as dit, OK, elle va jouer avec moi. Donc là, tu as dû composer quelque chose pour elle, jamais je croirais. Alors, j'ai pensé à plusieurs choses pour me dire, OK, comment on crée cette rencontre. Donc, je pense que cet album, il va être autour de tout ce que j'aime, quoi. C'est-à-dire que là-dedans, il va avoir de la musique un peu, comment dire, de trance, un peu avec peut-être pas africaine, mais je veux dire avec vraiment ce côté, je sais pas comment expliquer ça. Je pense qu'il y a des couleurs, c'est presque viking, il y a des couleurs, c'est un peu de l'ordre du rituel, de l'ordre de la trance, de l'ordre de vraiment de voilà. Je pense c'est un peu dur à expliquer, mais je pense qu'il va y avoir des sonorités comme ça. Il va avoir des morceaux plus jazz aussi où j'ai écrit aussi des choses avec l'archer à plusieurs voix, tout ça. Il va avoir des morceaux plus improvisés et je pense qu'avec Joëlle Léandre, ce qu'on va partager, ça sera, on sait pas quoi, ça sera ce qui existera ce jour-là. Okay, justement, l'improvisation. Ouais. Et tu décrirais comment elle, son jeu, à elle? Ben, déjà, on n'a pas le même, le même style. Ouais, en fait, c'est quelqu'un déjà qui a une formation classique à la base, donc déjà, c'est quelqu'un qui joue énormément avec l'archer. Plus que moi quand même, c'est-à-dire que moi je joue avec l'archer, mais il y a quelque chose de ouais, je développe plus aussi peut-être le côté jazz. Enfin, on sent, je pense, mes influences qui sont peut-être plus vers là aussi, donc c'est pas vraiment le même. Voilà. Donc moi je dirais que voilà, chez elle il y a ça et puis ses influences. Comment dire est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? En fait, c'est ça que j'aime aussi, c'est que, et je crois que c'est ce que je veux faire dans ma vie, c'est que j'aimerais bien qu'on ne puisse pas dire ce que c'est. Ça serait le kiff. Et te mettre dans des cases. Et te mettre dans des cases. Te cataloguer ou te mettre dans une... Juste une petite chose de bien cette idée de pouvoir, de pouvoir pas être catalogué, quoi. Une petite question de chanteuse. Tu chantes, tu murmures, il y a des sons. La voix a-t-elle un rôle dans ce que tu vas faire? Alors, oui, je vais utiliser la voix, je vais utiliser mon souffle. Je pense que la voix, elle aura son importance. Je suis une grande fan de la voix. C'est ce que j'aime le plus d'ailleurs, je crois. C'est ce qui me procure le plus d'émotions quand même quand j'entends quelqu'un qui chante. Vraiment, j'ai les poils qui se dressent, quoi. Mais en ce moment, je réfléchis beaucoup, j'écris beaucoup. Alors, je chante pas beaucoup, mais j'écris beaucoup. Et je me demande si je développerai pas plus aussi le fait de... Parce que je lis de la poésie aussi, donc je sais pas, je sais pas, ça trotte en moi. Peut-être j'aimerais à l'avenir peut-être utiliser plus le texte, d'écrire peut-être des mots, des poèmes, j'aime bien... Ouais, j'aime bien aussi l'idée de travailler sur l'écriture automatique, c'est-à-dire de l'improvisation, mais avec les mots, quoi. Qui vient sur le moment. Je sais pas encore, mais en tout cas, oui, il y aura quelque chose. Je dirais quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais je dirais quelque chose. Elle est full projet, cette fille-là. Elle est full projet. Dis-moi, est-ce que encore. Donc, quand même, tu fais aussi de la... Alors, est-ce que tu as fait, à contrario, de la musique très trad, de New Orleans, du jazz comme ça, ou jamais? Enfin, est-ce que tu as fait aussi autre chose, des standards, mais même avant encore, la musique vraiment... À l'école. À l'école. Ouais, bah moi je pense que de toute façon quand on fait du jazz, je pense que tout le monde dirait ça. On peut pas en faire, même du jazz moderne, on peut pas. Je pense qu'on peut pas en faire si on sait pas ce que c'est le blues, si on sait pas d'où ça vient, c'est comme tout. Je pense que le temps,
s'il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, et c'est parce que, et le jazz aussi, c'est ça qui est intéressant dans le jazz, le présent, il existe parce qu'il y a aussi tout ce passé dans le présent. Enfin, je trouve que c'est vraiment une musique qui est autant contemporaine, mais qui prend tout ça, tout ce spectre en compte, quoi. Et ça, j'aime beaucoup aussi ça, parce que c'est aussi un respect, en fait, de l'histoire, d'où ça vient. Et plus tu sais jouer ça, je pense, plus ce que tu fais a du sens. Et Joëlle Léandre, par exemple, quand elle fait des sons, toi, tu dirais, ça fait... Mais quand elle fait des sons, en fait, ça a du sens. Elle sait pourquoi elle fait ça, elle sait Moi, comment... je dirais ça. Oui, je dirais plus ça que Coco, mais je Oui, m'y mets. Ah, d'accord. Dis-moi, Marion, là, on est en confinement. Donc, tous, rassure-nous, tout ça bout dans ta tête, parce que il y a beaucoup de choses quand même, hein. Je sais que Coco a beaucoup de choses, moi aussi. T'as pas de tablette, là, t'écris pas ça. T'écris ou tu prends le téléphone. Les deux. OK. Moi, je suis pas musicienne, mais je présume que c'est ça que je ferais. Tu conduis, tu fais quelque chose, là, tu prends le genre. OK, je vais réécouter ça. Et puis après, tu peux changer de téléphone et tu as 3000 mémos. Ça, c'est 3000 compos sur le téléphone. Ça, Juste, oui. juste une Oui, c'est question. C'est comme ça. Des fois, je suis dans la rue, je suis là, pas, mais je me chante des trucs et tout. Juste une question. Ça doit être quand même quelque chose quand on passe à des rythmes métissés avec de la musique arabe, tout ça, et puis après qu'on passe à de la musique indienne, ça doit être, il n'y a pas du tout les mêmes fréquences, les mêmes, tu vois, il y a des quarts de temps dans une musique, comment ça marche? Ça doit être très compliqué. Et puis, il rentre beaucoup plus de temps, certains dans la mesure, il y en a qui rentrent, je ne sais plus, 10 temps ou 12 temps. Comment tu quantifies ça dans ta tête? Ça doit être perturbant quand même. L'avantage avec les musiques métissées, c'est que je pense que ce qu'on attend de toi, c'est d'avoir des connaissances et puis d'être toi avec toutes les connaissances que tu as, en fait. Je pense que si tu commences à te prendre la tête en te disant ça dépend, si je fais demain un projet de musique indienne traditionnelle, là j'aurais peut-être peur 2 minutes quand même, peut-être même plus que 2 minutes. Mais quand le propos il est d'appeler par exemple des musiciens de jazz et de jouer une musique avec d'autres influences, je pense que ce qu'on attend de toi, c'est pas forcément de... Et puis je pense que tu apprends des choses aussi avec les musiciens avec lesquels tu joues. Par exemple, moi je jouais la bossa d'une certaine manière, la bossa nova, je suis une musicienne de jazz, on m'a appris ça d'une telle manière à l'école, qui était complètement fausse. Alors depuis tout le temps, je joue ponte, 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 ponte. Et puis un jour, tu joues avec un mec, un Brésilien, qui dit mais ce que tu fais en fait, c'est armoire quoi. Ce que tu fais, c'est pas ça. La bossa nova, ça vient de là, là, là. En fait, le rythme, il est que sur le deuxième temps. Et en fait, c'est pas du tout comme tu fais. Et en fait, tu fais ah d'accord, bon bah voilà, t'as fait un concert, t'as eu la honte, et puis la fois d'après, tu écoutes. C'est bon, tu grandis. Au moins, tu as de l'écoute, tu grandis, c'est bien. En même temps, en fait, je pense qu'on peut pas tout connaître, quoi. C'est-à-dire que je peux pas apprendre tout. Alors, il y a des musiciens impressionnants, quoi, qui sont très, très forts dans... je vois, par exemple, André Charlier à la batterie. Il est impressionnant parce qu'il connaît tous les rythmes traditionnels. Enfin, il connaît énormément ça. Donc, en fait, moi, j'admire énormément. Bon, moi, c'est pas mon cas non plus, quoi. J'essaie petit à petit. Je suis encore un bébé, quoi. Mais j'espère que je le serai toute ma vie, en fait, un bébé. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Actuellement, il faut que tu répondes spontanément. Actuellement, on dirait, vous avez envie de jouer avec qui? Mais un rêve, un petit rêve. Tu irais avec qui? Même un autre contrebassiste ou un batteur ou n'importe qui. Avec qui tu voudrais vraiment un truc, mais qui serait énorme pour toi? Ouais, bah, je l'ai fait avec Joëlle Léandre. C'était mon rêve. Joëlle Léandre. C'est beau, Coco, non? Elle a fait son rêve. Déjà, elle n'a pas 30 ans, puis elle a déjà réalisé son rêve. Il n'y a pas que celui-là, hein, mais il y en a plein là récemment aussi sur l'album avec Linda. Du coup, sur l'album, il y a Diego Pinera, qui est un batteur quand même internationalement connu et waouh! Je crois que c'est le meilleur batteur avec qui j'ai joué de ma vie. Et il y a Malcolm Braff, qui est un être extraordinaire,
qui me fascine vraiment énormément, qui joue vraiment très très bien, mais en plus, Thunder Roads. Ouais, mais en plus la dimension, je veux dire, philosophique, humaine, c'est vraiment waouh, c'est waouh. Ça, c'est quand je rencontre des gens comme ça et que j'ai la chance déjà, même sans parler de rêve de demain, mais déjà aujourd'hui en fait, la chance que j'ai d'avoir joué avec des gens comme ça, avec Scott Hamilton, je me dis mais waouh, je suis chanceuse en fait, vraiment. Je suis déjà. Dis-moi Coco, tu trouves pas que ces femmes qu'on a interviewées, qu'on interviewe et qu'on va interviewer, tu trouves pas que toutes ces femmes-là, tout ce qu'elles ont à dire, c'est énorme. Il y a une sensibilité différente, tu vois, hein, tu trouves pas? Oui, c'est super intéressant. Il y a le feu en elle, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est. Il y a le feu. Il y a le feu. Coco, je vais lui poser une petite question, puis après, je te laisse finir. On y va, c'est génial. Dis-moi, il y a une chose là-dedans, dans tout ça, qui est un petit peu à part, qui est une espèce de petit bijou qui est là, qui rutile autour de toi. Avec l'homme de ta vie, tu as un duo de cœur et aussi un vrai duo musical. Quand même. C'est encore une chance, ça. C'est pas rien, ouais. C'est pas rien parce que ça donne vraiment du sens, je trouve, à la musique, en fait, parce que la musique, là, dans ce projet, c'est plus seulement le propos. Le propos, il est aussi dans tout le chemin, en fait, qu'on a ensemble quand on s'engueule, quand on compose, quand on essaie de se comprendre, de communiquer sur la musique. Enfin, c'est vraiment le processus en fait de création est intéressant en fait. Encore plus que le résultat final, la musique, ce que j'aime partager avec lui, c'est aussi c'est aussi tout ça quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Coco? C'est beau tout ça. Ben oui, c'est beau, certain. Je me dis, si vous arrivez à avoir toutes ces émotions-là pour en faire finalement une pièce ou un album, c'est quelque chose vraiment à aller voir et écouter. Est-ce qu'il y a une place où on peut aller écouter ce projet-là? Le projet avec en duo avec ton boyfriend. Et il s'appelle comment ton boyfriend? Alors, il s'appelle Martel et le projet, c'est Just Talk. Attends, il s'appelle comment? Valentin Martel. OK. Et le projet, c'est Just Talk. Juste parler, Just Talk. Oui, Just Talk. C'est sur Bandcamp, c'est sur Bandcamp. Ah, et on peut retrouver ça sur Bandcamp. On peut retrouver ça sur... C'est une plateforme que Coco, elle adore parce qu'on peut écouter et acheter la musique. Exactement. Et le premier vendredi du mois, tous les profits vont aux artistes. Je suis très heureuse de ça. Le premier vendredi du mois, Coco, elle fait le marché. Elle vend la musique. Oui. Là, c'est important parce que c'est important. Exactement. Ça garde la qualité de la musique en vie. Si on n'aide pas les artistes. Oui, surtout qu'il y a des plateformes où c'est très, très peu. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, moi, les filles, j'ai à peu près posé toutes mes questions. Coco, est-ce que tu en as une dernière, si tu veux, dans ta musique que tu aimes tant improviser, barrer? Oui, non, en tout cas, moi, premièrement, j'aimerais te dire que je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance, chère Marion. Tu es vraiment un bijou, tu es vraiment quelque chose à découvrir. Je suis sérieuse. Ça m'a vraiment plu. Je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte d'ailleurs de voir ton nouveau projet solo. Là. J'ai hâte, ça va être vraiment super ça. Du coup, j'ai hâte aussi un peu. Pardon? Du coup, j'ai hâte aussi, un peu. Hein? Ah oui, oui, non, moi j'ai très hâte. Et je suis contente aussi pour le nouveau projet pour le Focus Natural, que ça aussi, on peut retrouver ça sur Bandcamp avec Linda Józefowski. Bravo pour ça aussi. Et juste comme ça, de ce temps-là, toi, tu écoutes quoi? Est-ce que tu as le temps d'écouter de la musique? Oui, avec tous tes projets. J'écoute beaucoup de choses. J'écoute beaucoup de choses, mais j'écoute beaucoup de choses très différentes. Mais peut-être les contrebassistes que j'aime beaucoup. Je pourrais citer Dave Holland. Je pourrais citer Charlie Hayden. Okay. En ce moment, il y a Petros Kamplanis. Ah oui, Petros. J'adore Petros, mon J'aime ami. Énormément. Ouais. Oui. Lui avec est un peu dans ton style, là.
Ouais, j'aime vraiment beaucoup ouais, ce qu'il écrit. Ouais, énormément, vraiment. Ouais, ouais. Lui, il sortit un peu sur l'improvisation, par contre. Il n'est pas Ah aussi oui, éclaté, il est pas aussi éclaté que toi sur l'impro. oui, non, c'est plus, non, c'est pas, non. C'est pas de l'impro libre. Non. C'est ça, exact. Ouais. Mais c'est Donc, beau. en fait, on peut écouter tout ça sur Bandcamp. C'est quand même bien Bandcamp que les gens, moi, on m'a souvent dit, vous voyez, parce qu'il y a des gens, acheter la musique aussi, il y a des gens qui voudraient, mais après, ça a un coût. Et ils nous disent, des fois, on ne peut pas tout acheter, mais on n'est pas frustré parce qu'on peut écouter et on peut acheter qu'un ou deux morceaux et c'est bien, quoi. Mhm. Vraiment. C'est bien. Bon, écoute, Marion, moi, je t'embrasse très fort. Oui. Merci pour tout cet univers musical et la musicienne que tu es, parce que, comme dit Coco, on aime les musiciens qui sont déjà très connus et reconnus, puis on aime ceux qui sont déjà connus et qui vont être plus connus, et surtout les jeunes, hein, Coco? Monte en flèche. Oui, oui, oui. On t'aime. Alors, Merci beaucoup, chère Marion. merci, Marion. Merci d'avoir pris ton temps pour nous ici à Vue sur le jazz international. Voilà. Bonne À tout chance bientôt. avec tes projets, puis je garde l'œil sur toi. Ok, très bien, Coco, tu me diras, hein. D'accord. On reste en ligne, je vais éteindre et on se fera, comme d'habitude, le bisou virtuel hors ligne. Ok. Salut les filles. Ciao. Salut. Ciao.